Chers amis, cette histoire est véridique, authentique et a été vécue par le Rav Douvi Ben Soussan lorsqu'il était étudiant en Israël. Alors un soir d'hiver, à Jérusalem, l'ami de Douvi, Shlomo, reçoit un appel téléphonique de son riche oncle d'Amérique. Il lui raconte avoir été contacté par un orphelinat à Hadera qui a besoin d'une aide financière. Alors l'orphelinat invite l'oncle de Shlomo à venir visiter leur institution et réfléchir à une aide éventuelle qu'il pourrait leur accorder. L'oncle explique alors à l'orphelinat qu'il enverra Shlomo, son neveu, en Israël déjà, et qu'il lui ferait part de ses impressions. Le lendemain, Shlomo invite son ami Douvi à se joindre à lui. Il accepte, mais il dit à Shlomo qu'il doit d'abord faire quelques courses. Alors, il va se rendre d'abord chez le coiffeur, il entre, retire sa veste et ses gants, et explique au coiffeur qu'il a un rendez-vous très important dans la journée et qu'il doit donc être présentable. 15 minutes plus tard, le coiffeur termine et Douvi prend la direction du marché afin d'acheter des bonbons pour les enfants de l'orphelinat. Il achète 200 pièces de chocolat et les met dans la poche de sa veste lorsque, à ce moment-là, il se rend compte qu'il a oublié ses gants chez le coiffeur. Il fait très froid, mais il n'a pas le temps de retourner les chercher. Il se rend à la gare routière et 2 heures plus tard, Shlomo et lui arrivent à Hadera. En descendant du bus, Douvi aperçoit un vendeur proposant des gants très spéciaux qui arrivent jusqu'au coude. Le froid intense incite Douvi à les acheter plutôt que d'attendre jusqu'à son retour à Jérusalem. Alors les deux amis se dirigent ensuite vers l'orphelinat où on les accueille très chaleureusement. Au cours de la visite, ils aperçoivent un enfant de 10 ans avec un grand sourire aux lèvres, se félicitant d'avoir obtenu un 10 sur 10 à son test de Chumash. Alors curieux, Douvi s'approche du garçon, examine le test et en est très impressionné. Il remarque le nom de l'enfant inscrit en haut de la page, Yitzhak El-Fassi, le même nom que le Rif, l'un des plus célèbres sages du monde séfarade. Alors Douvi demande au garçon, « Sais-tu que tu portes le même nom que le Rif ?» Et l'enfant lui répond, « Bien sûr, c'est mon arrière-grand-père. C'est pour ça que mon père m'a nommé Yitzhak. » Douvi a du mal à y croire. Il se dit que si l'enfant est un descendant du Rif, il doit avoir un grand potentiel. Après s'être renseigné auprès du directeur sur les cours de Torah dispensés à l'orphelinat, il apprend que les fonds sont insuffisants pour offrir aux enfants des cours de Torah sérieux. Alors l'institution peut tout juste se permettre de faire venir un rave 1 fois par semaine pour qu'il fasse étudier le Chumash aux élèves. Douvi se tourne vers l'enfant et lui demande « Que faudrait-il pour que tu acceptes d'étudier la Torah chaque jour si je trouve un rave pour étudier avec toi ?» Alors le garçon répond « Eh bien, à vrai dire, j'aime beaucoup les gants que vous portez. Si vous me les donnez, j'étudierai chaque jour. » Bien entendu, Douvi se fait un plaisir d'accepter la proposition. Après avoir terminé leur visite, Douvi et Shlomo quittent l'orphelinat avec un très bon sentiment, en particulier grâce à la rencontre avec ce jeune garçon prometteur. De retour à Jérusalem, Douvi se rend immédiatement chez le coiffeur et lui demande s'il a trouvé ses gants qu'il avait oubliés précédemment. Et le propriétaire se dirige alors vers un tiroir et les tend à Douvi en annonçant fièrement « Maintenant, tout le monde saura que Moshe El-Fassi, le coiffeur, est un homme honnête. » Douvi lui demande « Votre nom est El-Fassi ? Avez-vous un fils ?» Alors, étonné, Moshe répond « Bon, je préfère ne pas en parler. » Mais Douvi insiste. « Je vous en supplie, c'est important. Avez-vous un fils ?» Et le coiffeur lui raconte alors, d'une voix triste. « J'étais marié à une femme qui avait de graves problèmes psychologiques, à un point tel qu'elle maltraitait notre fils. Les tribunaux nous ont retiré la garde de notre enfant et l'ont placé dans un orphelinat. Même après mon divorce, ils ont refusé de me dire où il se trouve. Cela fait maintenant 5 ans que je ne l'ai pas vu. » Douvi lui demande « Est-ce que son prénom par hasard serait Yitzhak ?» Étonné, Moshe répond à l'affirmative. « Oui. Mais comment le savez-vous ?» Douvi répond « Je l'ai vu aujourd'hui, à Hadera. Il est formidable. Et il réussit extrêmement bien. Il m'a montré un 10 sur 10 qu'il a reçu à son test de Chumash. Et il a accepté, figurez-vous, d'étudier la Torah tous les jours. » Moshe n'en croit pas ses oreilles. Après s'être remis de ses émotions, il remercie Douvi du fond du cœur et finit par s'installer à Hadera, où il s'implique beaucoup dans l'éducation et dans la vie de son fils. Hachem a réuni l'enfant et son père par une succession extraordinaire d'événements, apparemment anodins. Douvi a été invité par son ami Shlomo
à rendre visite à l'orphelinat. Il part se couper les cheveux. Il oublie ses gants chez le coiffeur. À l'orphelinat, il rencontre l'enfant de ce coiffeur qui n'a plus vu son fils depuis 5 ans. D'où il retourne chez le coiffeur qui bizarrement mentionne son nom complet avant, devant lui, ce qui lui permet d'organiser les retrouvailles avec son fils. Des événements qui nous apparaissent aléatoires et insignifiants sont en réalité des manifestations claires de la providence divine, qui guide nos pas et nous fait croiser ceux que nous sommes destinés à rencontrer. Bien que généralement cette réalité nous échappe, il arrive qu'Hachem nous montre son œuvre et comment des événements apparemment on ne peut plus quelconques dans notre existence nous ont été envoyés dans un but bien précis. Shabbat Shalom à tous.